بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, bienvenue donc dans ce jardin, ce délice, ce festin auquel invite Allah subhanahu wa ta'ala toute personne, en tout cas qui sait pourquoi elle a été créée pour son adoration, sait que la vérité vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et donc concourt pour être le plus proche du Seigneur subhanahu wa ta'ala en dehors duquel il n'y a point de véritable Seigneur. Allah nous dit donc dans la sourate Al-Fatiha, le premier verset, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Les savants disent, dans le Coran, il y a des incitations, il y a des annonciations de bonnes nouvelles et des mises en garde. Les prophètes n'ont été envoyés que Bashira wa Nadhira. Bashiran, annoncer la bonne nouvelle, wa Nadhira, mettre en garde. Donc Allah commence par, les louanges appartiennent, toutes les louanges appartiennent au Seigneur des mondes. On attend quoi après ça? C'est le Seigneur de toutes choses. On attend certainement une mise en garde. Mais il rappelle que ce Seigneur-là, c'est bien le Ar-Rahman Ar-Rahim que nous avons déjà vu. Ce Seigneur, dominant sur toutes choses, omnipotent, dur de châtiment, il est en même temps le miséricordieux, par essence, par excellence. Nous l'avons déjà vu dans l'explication de la Basmala, c'est-à-dire dans Bismillahir Rahman Rahim. Mais il est pas mal de rappeler que Ar-Rahman d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde couvre toutes choses. De sa miséricorde procède de tout ce qu'il y a. Et Allah ne fait que le meilleur. Ar-Rahman Rahim, c'est par cela, subhanahu wa ta'ala, que les choses arrivent dans ce bas monde. Parce que tout est miséricorde. Allah n'a besoin ni de personne. Allah n'a besoin de personne, ni de quoi que ce soit. Par conséquent, s'il fait, et tout ce qu'il fait, c'est par pure miséricorde, subhanahu wa ta'ala. Donc on ne va pas revenir sur Rahman Rahim. Deuxième verset, pour la vie en tout cas majoritaire. Troisième verset, Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin, c'est, on va traduire par le possesseur du jour du jugement dernier. Maliki Yawmiddin. Al-Malik, c'est celui qui possède. Alors comment se fait-il qu'il soit le possesseur du jour du jugement dernier? C'est ce jour seulement qui sera possesseur ou il est possesseur de tout? Tout lui appartient. Tout lui appartient. Simplement, aujourd'hui, dans ce bas monde, Allah a confié une petite responsabilité, un peu d'argent, un peu de ceci et cela. On se croit maître. Je suis le maître de ceci. Je suis le chef de cela. Mais ce jour-là, il est le seul. Tout lui appartient, subhanahu wa ta'ala, comme tout lui a toujours appartenu, mais ça se manifestera de façon éclatante. Donc c'est Malik Yawmiddin dans la version, on dira selon Asim, et que l'on connaît plus sous le nom de Hafs. Mais Hafs l'a appris de Asim, car elle fasse tous miséricorde, donc à nous savons. Et donc, Malik Yawmiddin est une façon de lire. L'autre façon qu'on trouve dans la version qui a été rapportée donc par Nafi' et qu'on connaît plus sous le nom de Warsh, c'est Malik Yawmiddin. Les deux sont corrects. Allah a voulu conserver le Coran. Le prophète sallam a dit, l'ange Gabriel m'a récité le Coran. Chaque fois qu'il a apporté, j'ai tellement insisté pour qu'il me donne les différentes variantes, entre guillemets, qui veulent dire la même chose, les différentes variantes qui prouvent la richesse de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout autre que lui est pauvre, et dans les différents dialectes pour faciliter. Donc on va lire Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Malik, c'est le roi. Il est le roi des rois. Et le pire chez lui, c'est celui qui veut, si tu prétends être roi. Allah, il est le roi. Quand il va plier, quand il va ordonner à la fin du monde qu'il n'y aura pas de vie sur terre et que toute âme qui aura existé aura disparu, il dira Ana al-Malik, je suis le roi. Où sont les rois télés de ce bas monde? Il est subhanahu wa ta'ala le seul qui n'a besoin de rien. C'est le vivant qui ne meurt pas. Tout autre que lui, comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les djinns et les hommes meurent. Allah ne meurt pas. Et donc il est le Malik, c'est lui le roi. Qu'est-ce que c'est qu'un roi? Un roi, c'est celui qui possède, donc c'est le complément. Et en arabe, avant donc quelques siècles,
on écrivait un mim, lam, kaf, malik, qu'on pouvait lire avec malik, qu'on pouvait lire avec mulk, qu'on pouvait lire avec malik. Donc la forme, on dirait nous en français, la forme c'est une lettre avec un mim, avec un lam et avec un kaf. Et que tu mettes un i, ou a dessus, ça peut changer le sens. Tu peux même rajouter donc une prolongation qui donnerait malik ou malik. Donc le roi, c'est celui qui commande. Allah subhanahu wa ta'ala dans sa miséricorde nous a révélé ce qui nous est utile. Il a révélé des lois qui sont sages, n'en déplaise aux gens qui ne réfléchissent pas. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba. Allah a ordonné, comme il est dit dans la sourate 16, An-Nahl, verset 90. Inna Allah ya'muru bil adl. Allah ordonne l'équité et l'excellence. Inna Allah ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i dhil qurba, et donner aux proches. Wa yanha anil fahsha'i wal munkar, et interdit les choses blâmables et les turpitudes. Yanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi, et le fait de dépasser la limite. Allah a tout créé en équilibre. Allah a tout créé, ordonné le juste milieu. Allah a donné des droits à toutes choses qu'il a créé, subhanahu wa ta'ala, depuis la chatte, depuis la fourmi, jusqu'à l'éléphant, voire plus. Donc Allah a donné à chacun des droits, et c'est pour la raison pour laquelle les gens seront jugés au jour du jugement dernier, les deux thaqalayn, en tout cas, les hommes et les djinns. Allah a ordonné, il a ordonné d'être l'excellence vis-à-vis des pères et mères. Il a ordonné de ne pas mentir, de ne pas tricher, de ne pas voler. Il a rendu sacré la vie, la religion, l'honneur, les biens, la généalogie. Il a rendu tout ça, c'est lui qui l'a ordonné. Il a interdit le vol, il a interdit de toucher à l'honneur de qui que ce soit, notamment des femmes chastes et libres. Il a interdit de manger la chair de son frère mort et de sa sœur morte, bien sûr. C'est qui est la médisance qui, malheureusement, y compris pendant le ramadan, les gens continuent à manger la chair. Donc, ils pensent avoir jeûné, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Un jour meilleur qu'aujourd'hui, le prophète a fait, on est venu le voir en disant, il y a deux femmes qui souffrent. Mais vraiment, ils souffrent. Elles souffrent de faim et de soif. C'était dans la matinée. Il n'a pas réagi. Vers midi, l'homme est venu et a dit, j'insiste au messager d'Allah, ces deux femmes vont mourir de faim et de soif. Il dit, appelle-les. Elles sont venues, il a dit, mettez deux récipients. Ils ont mis le récipient. Il a ordonné à l'une de vomir. Elle n'a vomi que pu et chair. Et il a donné jusqu'à remplir la moitié de ce récipient. Il a dit, demandez à l'autre de le faire, elle a fait pareil. Pu, du liquide, de la viande. Et il a dit, ces deux se sont abstenus de ce qu'Allah a permis, c'est-à-dire le manger, le boire, et elles ont été manger la chair de leur sœur. Telle est la médisance et le parfait. Allah subhanahu wa ta'ala, sa parole est parfaite. Il a dit dans la sourate 49, verset 12, est-ce que vous aimeriez manger la chair de votre frère mort? Bien sûr que vous en avez horreur. Craignez Allah donc et revenez vers Allah repentant. Et donc, Allah envoyé. Le Malik, c'est lui qui ordonne. Il a des lois et il veille à ce que ces lois sont respectées. C'est pour cela qu'il a créé la vie et la mort, pour récompenser les gens qui... C'est pour cela qu'il a envoyé les prophètes, pour annoncer la bonne nouvelle aux obéissants et ce qu'ils méritent aux désobéissants. Allah, il est le roi, mais il est juste. C'est sur cette justice que existe ce monde. Il n'y aurait pas eu de justice, le ciel serait tombé sur la terre. Cette justice se manifestera entre les créatures, y compris entre les animaux, avant qu'ils ne deviennent poussière. Cette justice, c'est ce qui va amener certains au paradis, qu'Allah nous compte parmi ceux-là, et d'autres pour ceux qui auront morisé en enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.